Bien. Alors, je vais reprendre point par point que les éléments que je t'avais conseillé de modifier sur ton profil LinkedIn. Donc, tout d'abord, il y avait la photo et la bannière. Donc, si je vais sur ton profil LinkedIn, on voit que la bannière a été modifiée. L'inconvénient, donc, c'est que, par exemple, là, je suppose que c'est PHP, mais on le voit pas. Donc, réfléchir à comment faire à ce niveau-là. Ensuite, oui, tu mets HTML, c'est bien, mais ça manque toujours un petit quelque chose, on va dire. Par exemple, si on prend mon profil ici, on voit mon prénom, mon nom, et on voit très clairement ce que je fais. Tandis que toi, bon, on voit PHP encore c'est caché, et HTML c'est pas très clair en fait, on sait pas trop. Bon, ta photo n'a pas été modifiée, donc bon, après c'est toi qui vois, hein, chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Moi, je te conseille tout de même de modifier. Par contre, la cohérence entre ton bleu ici et ton bleu là, même si c'est pas le même bleu, ça fait un bon effet, je trouve. Ensuite, si on continue, donc bon, le nom de famille, ça c'était juste une question, je ne savais pas trop, mais après voilà. Et ensuite, le titre. Donc développeur, gestionnaire comptable et fiscal. Donc, experte en développement web et web mobile, gestionnaire comptable et fiscal, ça fait tout de suite un meilleur effet. Donc maintenant, comme je l'ai dit, donc il n'y a pas assez de connexion et alors là on le voit pas. Si, un peu plus bas, le bouton personnalisé. Donc on va prendre point par point. Donc là on a ton bouton personnalisé, très bien, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Ça envoie vers formation 31. Bon, c'est pas mal, mais je pense que tu peux faire mieux. C'est-à-dire que là, par exemple, tu pourrais mettre le lien vers ton service ComeUp. Même si tu as déjà mis ici, ça n'empêche pas de pouvoir mettre le lien vers ComeUp ou vers ton portfolio. Mais quelque chose qui t'est vraiment personnel. Ensuite, donc très bien pour ça. Alors, si je reprends un petit peu, donc là, je t'avais dit, le nombre d'abonnés n'est pas suffisant. Donc, si on regarde, on a 80 et 80 relations. Pour moi, c'est pas suffisant. Il t'en faut plus. Fais beaucoup plus de demandes par semaine. Donc j'avais dit 20 minimum par semaine, mais je te conseille d'aller au maximum que tu puisses faire. Ensuite, ma sélection. Donc j'avais dit que tu n'avais pas de sélection. Donc là, si on descend, très bien, ComeUp. Donc j'explique ce que c'est ComeUp. En soi, tu n'es pas obligé. Mais alors, si je clique dessus, le problème, c'est que tu as mis une description. Si tu ne mets pas de description, regarde ce qui se passe. Donc, je clique moi sur ComeUp. Ça m'envoie directement sur ComeUp, sur ma page de service. Toi, on passe d'abord par la description, on clique sur voir, et en plus, tu tombes sur la page d'accueil. T'as pas mis le bon lien. Mets le lien de tes services à toi, pas la page d'accueil. Parce que le but de la sélection, c'est quand même de pouvoir mettre ce que tu proposes en avant, pas de mettre une page d'accueil. Donc, mets le lien de ton profil. Si tu ne sais pas comment faire, donc je te montre, je vais sur ComeUp, je vais ici, au niveau du petit logo, donc enfin moi c'est pas un logo, c'est ma photo perso, et je clique sur mon profil. Et là j'atterris sur ma page de service. Ensuite j'ai juste à récupérer le lien de mon service et à le placer au niveau de mon profil LinkedIn. C'est-à-dire que, si je te montre, donc je descends un petit peu et... Non, ça charge. Ici, là, je clique sur le petit crayon pour modifier. Voilà. Je fais modifier. Comme je te l'ai dit, là, j'ai pas de titre. Donc là, je peux modifier l'image. Donc, je vais te montrer en faisant un plus plutôt. Ce sera plus simple. Donc, ajouter un lien. J'ajoute mon lien. Donc, par exemple, je vais réouvrir ComeUp parce que là, ComeUp. Je vais ici à mon profil. Je récupère mon profil. Donc, que je colle ici. Je fais ajouter. Et là, j'ai juste à modifier ceci et l'image. Alors, bien évidemment, si tu n'as pas d'image, tu mets celle de ComeUp. Ça semble logique plutôt que de mettre celle de ton profil. Enfin, celle de toi sur ton profil. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. Donc, retour arrière.
Donc ici, à modifier cette partie. Activité, très bien. Je dirai après ce que j'en pense de l'activité. On va faire étape par étape. Info, donc, comme je te l'ai dit, ça ne va pas. Parce que, alors, je te montre par rapport à mon profil, bien évidemment, il y a peut-être des tonnes de profils bien meilleurs. Mais c'est vous envisagez de. Là, tu t'adresses directement au client. Tu lui dis, voilà, vous voulez quelque chose. Vous voulez ça, ça, ça. Donc moi, dans mon cas, c'est vous envisagez de former et motiver vos étudiants, proposer des cours de qualité supérieure, introduire une nouvelle formation innovante dans votre établissement. Et en gros, je suis la personne qu'il vous faut parce que, et là je détaille, j'arrive à la fin et je mets une conclusion, ensemble transformant en apprentissage. Voilà. Ça, c'est ce qui te manque ici, toi. Toi, t'es un peu trop brut, on va dire. Tu es bonjour, je suis Jamila. Et en fait, il faut que tu aies une approche plus vendeuse. Ensuite, expérience. Bon, là, c'est mieux, mais on va regarder ce que je t'avais noté pour les expériences. Donc, info, je reprends, ça c'est à reprendre. Donc, on arrive aux expériences. Donc, expérience, là, c'était vide. Si on regarde, t'as quand même mis des trucs, donc c'est mieux. Donc, contrôle facture, classement et archivage, etc. Donc, ça, c'est bien. Après, bon, là, c'est très bien, de manière globale. Après, bon, tu peux t'amuser un petit peu. Tu peux, par exemple, mettre les petits checks comme ça sur le côté. C'est tout à fait possible. Donc là, c'est bon. Formation, par contre, si on reprend ce que je t'ai dit ici. Ici, idem pour formation. Tu n'as pas détaillé ce que tu fais dans les formations. Donc, on ne sait pas ce que tu fais. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as fait au lycée Jean-Victor. Je ne sais pas ce que tu as fait au lycée Robert. Donc, on sait que tu as fait un BTS comptabilité, mais qu'est-ce que tu as vu dans le BTS comptabilité? Est-ce que tu as appris à faire des factures? Est-ce que tu as appris... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as fait. CCI formation Mossil. Pareil, je ne sais pas ce que tu as fait. Tu dis que tu as fait un truc gestionnaire comptable. Alors déjà, tu as un espace en trop ici. Mais je ne sais pas ce que tu as fait. Parce que c'est... Alors, je t'explique. Comptable, virgule, espace. Pas comptable, espace, virgule, espace. Mais bref, de manière globale, là, je ne sais absolument pas ce que tu as vu dans tes formations. Donc, je reviens en arrière. Bon, bénévolat, c'est bien. Mais, pareil, on ne sait pas ce que tu as fait en bénévolat. Donc, projet. Donc, si je descends un petit peu, donc, là, tu n'as toujours pas de licence et certification. Donc, si tu ne sais pas où en passer, je te donne un site, pas un souci. Funmook. Je vais sur Funmook. Alors, Funmook, c'est gratuit. Ils ont un peu changé le système. Donc, je me connecte pour te montrer. Ici, je vais à cours. Et là, je choisis tout ce que je veux comme cours. C'est-à-dire, tu veux numérique, très bien, tu cliques sur numérique et tu t'inscris au cours qui t'intéresse. Tout simplement. Donc, je reviens ici. Donc, comme je te disais, là, tu n'as pas les MOOC. Donc, ensuite, très bien, donc là. Ensuite, tu as les projets. Donc, toi, tu as le bénévolat dans les projets. Bon, c'est pareil. Donc là, comme je te l'ai dit, on ne sait pas ce que tu as fait. Les projets ici, c'est bien. Donc, voyons voir. Ok, donc c'est pas mal. C'est pas mal, en plus, tu mets le lien. Donc, si je clique, est-ce que j'arrive sur ton projet Figma ou pas? Non. Tu mets une image. Donc, après... Potentiellement, ça peut être pas mal de mettre le lien de ton Figma pour montrer que tu es une professionnelle et que tu sais utiliser Figma. Les compétences, c'est bien. Mais par exemple, UI UX, tu peux le relier aussi à formation 31. Donc voilà, ça c'est bien. Donc, qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Donc oui, on va passer à l'activité. Alors, je vois que tu as changé aussi ta photo. D'après ce que j'ai pu voir, donc je vais actualiser ton profil. Voilà. Là, c'est mieux. Et c'est juste de t'éloigner un tout petit peu de l'objectif et ça sera parfait. Donc là, en fait, si je regarde en haut, dans la barre d'adresse, je vois Ait Zenou. Si Zenou fait partie de ton nom de famille, mets-le. Donc ensuite, sinon, c'est bien. Donc, pour les activités, donc je vais afficher tous les postes.
Donc là, par exemple, je vois que tu repartages des posts, donc c'est bien parce que tu donnes ton avis aussi. Tu ne fais pas que repartager, tu donnes ton avis. Donc ça, c'est très bien. Donc si je regarde, donc là, je vais ouvrir le premier. Alors, non, j'ai mal ouvert. Donc j'aimerais voir. Alors, ça arrête pas de faire des allers-retours. Donc là, on est bon. Donc, là, tu dis, j'ai le plaisir de partager avec vous ce projet Figma. Le problème, tu ne décris pas ce que tu fais dans le projet. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as créé le logo pour le projet? Oui, non, peut-être. Tu dois le dire. Par exemple, suite par exemple aux commentaires que je t'ai fait, qu'est-ce que tu as fait pour améliorer? Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, etc. Même si entre guillemets c'est pas une vidéo, donc tu vas pas pouvoir tout dire, mais explique avec une liste à puces ce que tu as fait. Sinon, c'est bien. Donc je vais m'arrêter là et tu vas voir la vidéo explicative.